Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile est repris une image qui nous est très familière. Le psaume 22, bien connu, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, bien illustré souvent cette image que nous avons du bon berger, le Seigneur qui guide son peuple, mais qui le guide dans cette proximité, dans cette sollicitude qu'il exerce à notre égard, dans la mesure aussi où nous-mêmes, j'allais dire, on reste dans l'enclos. Alors, rester dans l'enclos, c'est pas matériel, vous voyez, c'est pas uniquement rester dans l'église, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, on parle, les fidèles et les pratiquants. Alors, on a mis beaucoup l'accent sur la pratique, parce qu'il y a dans les sacrements une source. Laissez les choses tranquillement, regardez-moi, plutôt que de vous inquiéter inutilement. Et il y a le fidèle. Or, le fidèle, c'est celui qui croit profondément. C'est celui qui tient à son Dieu. C'est celui qui se confie dans le Seigneur. C'est très important, parce que finalement, c'est l'attitude de fond qui fait en fait que l'on est dans l'enclos. Être dans l'enclos, nous y sommes par la foi, nous y sommes par l'espérance, nous y sommes parce que nous voulons aussi vivre de ce mystère de la charité. L'enclos n'est pas matériel. L'enclos, il est d'abord intérieur, spirituel. C'est pour ça qu'il y a énormément de façons et de façons différentes d'appartenir à l'Église. Et que tous, catholiques, protestants, orthodoxes, coptes, syro-malabars, arméniens, etc., nous formons qu'un seul corps du Christ. Tous ensemble, nous sommes, comme l'Église est présentée dans le livre de l'Apocalypse, l'épouse de l'agneau. Être dans l'enclos, c'est donc d'abord un lieu spirituel. C'est un lieu spirituel, c'est très important pour nous. Et quand on vient à l'Église, c'est qu'on a découvert qu'il y avait un secret. Ce n'est pas simplement, bien sûr, pour bien faire, mais parce qu'on a découvert une perle en cette présence du Christ, d'abord, qui est toujours là, dans le tabernacle, qui vient sur l'autel, qui vient dans nos âmes pour les nourrir. Parce que dans l'écoute aussi de sa parole, nous venons trouver une écoute intérieure de l'Esprit Saint. Vous savez, c'est fréquent. Vous savez, quand on prêche, j'ai moi-même bien sûr été comme vous, de l'autre, comme écoutant,
On retient ce dont on a besoin. On demande à l'Esprit Saint de nous éclairer pour ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans notre foi. Et donc quand on vient à l'Église, c'est pour se nourrir en abondance. C'est parce que le Seigneur, dans ce lieu particulier, vient en abondance nous donner sa grâce et nourrir cette vie intime avec lui. Mais c'est très important de ne pas faire du lieu matériel l'enclos. L'enclos est d'abord un lieu spirituel. C'est pour ça que les saints nous montrent constamment qu'ils étaient à l'aise avec tous et toutes. Parce que c'est dans la mesure où nous cherchons la vérité, humblement, là où nous sommes, que nous sommes attirés par Dieu. Et quand on a découvert ce mystère du cœur du Christ, quand on a découvert l'amour miséricordieux du Christ, quand on découvre tout ce que le cœur eucharistique du Christ nous donne, on vient parce qu'on sait qu'il y a là un trésor pour nos âmes. Et c'est vrai que le Seigneur, le bon pasteur, nous conduit de façon privilégiée à travers les sacrements, à travers sa parole. Ce n'est pas de façon exclusive. Le Seigneur a mille et une façons de nous conduire dans la vie, à travers des rencontres, à travers bien des événements. Mais là, on trouve un ancrage en lui, dans son cœur. Et c'est pour ça que nous revenons. Et quand on prie, vous voyez, comme le Seigneur nous invite, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les conduise, que le Seigneur nous envoie pour témoigner. Ce n'est pas d'abord pour que les gens viennent dans le lieu matériel de l'Église. Ils pourront y venir, sans nous du reste, ou avec nous. Mais c'est d'abord pour témoigner de l'amour de Dieu, de témoigner du mystère de la foi, de l'espérance, là où nous sommes, dans la rue, dans un magasin, peu importe. Être témoin, et donc faire corps avec tous ceux et toutes celles qui cherchent la vérité, c'est aussi accepter de se laisser accoster, aborder, et d'être démunis, mais de faire un bout de chemin avec quelqu'un qui souhaite le faire avec nous, en acceptant qu'on n'a pas toujours les réponses, et ça n'a pas grande importance, parce que souvent le plus important, c'est d'abord d'accueillir, de recevoir, d'être là. Le Seigneur nous envoie donc, nous aussi, en comprenant que cet enclos est très vaste, Le corps du Christ, silencieusement, il est partout dans l'univers, partout sur notre terre. Et que si on vient se ressourcer auprès de Jésus, dans sa parole et dans l'Eucharistie, c'est parce c'est aussi pour être envoyé là où nous sommes, et humblement, sans nous occuper des effets que cela pourra produire, de témoigner simplement de notre foi, témoigner du Seigneur. Accepter du reste de semer sans voir nécessairement la graine germer, pousser, fleurir. Et c'est très important, parce que quand nous prions aujourd'hui pour les vocations, bien sûr, peut-être qu'on aimerait rencontrer quelqu'un, un jeune ou une jeune, qui veut se consacrer à Dieu et donc être partie prenante de l'aventure. C'est magnifique quand on peut le faire. Mais prier pour les vocations, c'est aussi semer largement. Comment voulons-nous que des jeunes s'enthousiasment pour le Christ si nous-mêmes, nous ne sommes pas enthousiastes pour le Christ? Comment pouvons-nous faire qu'un jeune ou une jeune veuille donner sa vie avec tout ce que ça représente de sacrifice, de renoncement, de générosité, si nous-mêmes, nous ne sommes pas des assoiffés de Dieu et si nous ne donnons pas cette envie à d'autres aussi, bien de se mettre à sa suite. Nous sommes un corps. Et souvent on attend qu'il y ait des pasteurs, qu'il y ait des jeunes hommes ou femmes qui se donnent au Seigneur pour nous entraîner, mais nous-mêmes, nous avons à donner la vie là où nous sommes
nous-mêmes, nous avons à témoigner du Christ, là où nous sommes auprès des jeunes, quels qu'ils soient. Peu importe, jeunes ou moins jeunes du reste, puisqu'il y a jeune vocation, vocation de milieu de vie et vocation tardive. Le Seigneur appelle comme il veut, quand il veut. Mais comme il est important que nous puissions nous aussi témoigner du fait que, oui, nous attendons d'autres qu'ils aient cette générosité, parce que nous-mêmes aussi, nous avons cette générosité à donner. Et c'est très important. C'est très important parce que, on le sait bien, ce qui nous donne envie aussi de suivre le Seigneur, c'est de rencontrer des personnes qui sèment en nous ce désir. Et nous avons nous-mêmes à transmettre cette même réalité, ce même désir à d'autres. Alors on sème sans savoir, ça n'a pas d'importance. Parfois, on peut être à la croisée des chemins et vraiment aider quelqu'un. Tant mieux, tant mieux. Mais il faut que nous apprenions d'abord à donner largement, à semer largement. Alors que notre prière pour les vocations soit aussi un appel au témoignage. Que notre prière pour les vocations soit aussi le rappel de notre propre enthousiasme à témoigner de ce cœur à cœur avec le Christ, de sa présence dans nos vies, dans nos chemins de foi, avec ses hauts, ses bas, avec ses difficultés, ses doutes, avec toutes nos batailles avec le Seigneur. N'en ayons ni peur, ni honte. Ça fait partie du chemin de la foi. La foi n'est pas linéaire. La foi n'est pas un fauteuil confortable. Elle épouse tous les contours de notre vie. Donc témoigner de sa foi et le témoigner avec enthousiasme, c'est pas dire que tout est rose. Bien sûr que non. Mais c'est témoigner de la fidélité du Seigneur, de sa présence. Et pour cela, il est ô combien important de venir nous-mêmes puiser à cette source, pouvoir témoigner de cette fidélité de Dieu dans nos vies. Alors demandons cette grâce, de la générosité dans nos propres vies, afin que notre prière, pour que les hommes et des femmes soient généreux dans la leur, trouve que notre prière est une épaisseur, une profondeur. Parce que nous-mêmes, nous acceptons avec le Seigneur d'être généreux à le suivre dans nos propres vies. Amen.